Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'avais proposé l'idée dans une dernière vidéo et vous étiez plusieurs à être partants. Je me suis dit que c'était le meilleur moment pour les sortir de ma bibliothèque puisque j'aimerais lire sur ces 2 jours 2 livres. Donc c'est pas un 7 jours 7 livres mais c'est un 2 jours de livres. Après vous allez voir qu'ils sont assez petits puisque j'aimerais lire ces 2 livres là. Donc on a L'étrange Noël de Monsieur Jack aux éditions Hachette Rose suivi de Vive la Reine des Citrouilles. C'est 2 livres que j'ai dans ma pile à lire depuis l'année dernière, sauf que vous me connaissez, moi et mes thématiques, c'est impossible pour moi de les sortir à une autre période qu'Halloween. Alors celui-ci j'aurais pu le sortir à Noël je pense, mais comme celui-là c'est le tome 2 et que je voulais lire les 2 à la suite, si j'attends Noël pour lire celui-là va faire 1 an dans ma pile à lire. Donc le meilleur moment c'était de les lire. Maintenant regardez les jaspages, ils sont trop jolis. Du coup ce petit vlog idéalement on sera sur 2 jours puisque j'aimerais lire celui-ci aujourd'hui et celui-ci demain. Après on verra en fonction de mon rythme de lecture. C'est pas écrit tout petit mais c'est pas non plus écrit super gros, donc ils font 250 pages chacun. On verra, il est 9h passé je crois. Je vais me mettre à ma lecture. Donc on commence par celui-ci. Vous aviez été plusieurs à me dire, on dirait que tu l'as jamais vu, parce que quand j'avais essayé de le résumer c'était très approximatif, et en effet, je fais partie de ceux qui n'ont jamais vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc ça pourrait être l'occasion peut-être, je sais pas, tu l'as déjà vu toi? Il y a très longtemps. T'avais bien aimé? Ouais. Donc du coup dans celui-ci, ça va être un bon mix entre Halloween et Noël. On va suivre le roi des citrouilles, donc ça doit être Jack, qui vit dans la ville d'Halloween. Chaque année, sa routine c'est vraiment de préparer Halloween. Et un jour il va découvrir une mystérieuse porte dans la forêt qui va le mener jusqu'à la ville de Noël. Et il va donc découvrir un monde complètement différent de ce qu'il connaît, puisque j'imagine que là-bas tout est hyper enchanteur alors que lui, ça doit être complètement terrifiant sa ville. Il a pris une décision cette année, et bien la ville d'Halloween où il vit fêtera Noël. Donc c'est pour ça que je pense qu'il peut convenir aux 2 saisons, on verra. Ils sont vraiment beaux les objets livres. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous déjà vu L'étrange Noël de Monsieur Jack et si vous avez lu ces petites adaptations. Je pense que celui-là pour le coup c'est vraiment l'adaptation du dessin animé. Alors que celui-ci, je pense pas qu'il existe en dessin animé. On va commencer avec celui-ci et puis comme d'habitude dans mes petits vlogs, je vous ferai un petit compte rendu au fur et à mesure. J'ai choisi ce joli petit marque-page. Mince, à l'endroit c'est mieux. Non, comme ça? Non, comme ça. Non, oui, si, comme ça. Oh là là. Et c'est parti. Objectif, le lire dans la journée. Et je vous reprends au fur et à mesure. Regardez ce qu'on vient de se rendre compte. C'était pas du tout prévu, promis. Mais Tristan a mis ce t-shirt aujourd'hui. T'es dans le thème de mon vlog. Hola! Je vous reprends, j'ai commencé ma lecture puisque je suis au chapitre 6, donc ce qui représente à peu près ça. C'est très sympa, alors je suis contente parce qu'en fait vraiment je découvre totalement cette histoire que je ne connais pas du tout. Et en effet, ça peut aussi bien se lire à Halloween et à Noël, je me demande si ça va même pas prendre plus une tournure noëlesque qu'Halloweenesque, mais c'est pas grave, écoutez, je suis ravie de le découvrir maintenant, je pense que ça va se lire quand même assez vite. Il y a quand même une petite allure de conte au début, il y a une plume qui est très poétique, très au niveau des descriptions, ouais, il y a vraiment ce côté conte jeunesse, donc pour l'instant j'aime bien, ça se lit très bien, j'aime bien l'ambiance qui s'y passe puisqu'on est vraiment avec plein de monstres, enfin vraiment dans ce village d'Halloween, il n'y a pas un seul humain, il y a des sorcières, il y a des petits monstres, il y a des zombies, il y a Jack qui est un squelette, donc on baigne dans cette ambiance où j'imagine que vous connaissez peut-être que je suis la seule à découvrir cet univers, mais voilà, on baigne vraiment dans cette ambiance très spooky, très monstre, donc je trouve que ça se prête parfaitement à cette saison, même si, comme je vous le dis, il y a le côté Noël qui va venir à mon avis par-dessus tout ça, mais j'aime beaucoup, donc je vais continuer. Là j'aimerais bien vous reprendre une fois que j'ai bien dépassé la moitié, parce que ça se lit assez vite, puis après je vous reprendrai pour vous faire mon avis final, mais c'est parti, pour l'instant il est 10h, donc ouais, j'ai encore pas mal de temps de lire, et en fait je me dis que je peux peut-être le finir avant midi, mais si c'est le cas, je peux peut-être même me caser le tome 2 cet après-midi, mais du coup ça sera un vlog sur une journée. Bon je vais voir, là je suis trop en train de faire des plans sur la comète, et vous allez voir que ça va pas le faire. Vous allez vraiment me prendre pour une totale inculte, mais je savais absolument pas qu'il y avait un peu le mythe de Frankenstein dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors que j'aurais pu m'en douter parce que je vois quand même le personnage de Sally qui est une poupée qui est toute raccommodée, cousue, etc.
Mais je pensais que c'était juste dans cet univers que c'était un peu chelou, mais non, vraiment, il y a le docteur Finkelstein, donc Frankenstein. Ce côté laboratoire, cette pauvre poupée qui est prise au piège vraiment chez ce docteur et qui ne rêve que d'une chose, c'est de s'échapper et d'aller explorer la ville d'Halloween et le monde et de rencontrer des gens, et elle est hyper curieuse et tout. Et en parallèle, on suit en effet Jack qui a l'ambition de, pour une fois, dans la ville d'Halloween, et bien de ne pas effrayer et de ne pas créer des cauchemars. Mais il est tombé amoureux de la fête de Noël quand il a basculé dans l'univers, dans la ville de Noël, et donc il n'a qu'une envie, c'est ramener Noël dans la ville d'Halloween. Et donc on va le suivre, mettre en place tout son plan et la volonté de, eh bien, de ne pas fêter Halloween le 31 octobre mais plutôt de fêter Noël. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un livre qui se prête aux deux ambiances. C'est plutôt très sympa, du coup j'ai dépassé la moitié. Il est 10h30 et en effet je vous confirme, je suis au chapitre 14, donc je pense qu'en fait en un peu plus de 2 heures de lecture je vais l'avoir lu. J'ai fait parfois des 2-3 petites pauses, mais sinon ça se lit hyper bien et du coup je pense que là je vais le clôturer largement avant de manger. Donc c'est parti, je vais le finir et je vous reprends pour mon avis final. Je suis trop contente de le lire aussi rapidement, il traînait dans ma pile à lire depuis un petit moment, donc ravie de pouvoir être dans cette ambiance mi-halloweenesque, mi-noëlesque, sachant que moi c'est quand même Noël, ma période préférée de l'année, donc je suis contente qu'il y ait quand même cette ambiance un peu spooky de monstres, etc. mais qui me rapproche quand même de ma période préférée qui est Noël, donc c'est trop cool, c'est l'ambiance parfaite. Finito. Je l'ai terminé en un tout petit peu moins que 2 heures finalement. Je pensais pas que j'allais le lire aussi rapidement. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, vous allez dire ça va, il est assez mince. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'ai des soucis pour me concentrer et enchaîner la lecture. Et là, ouais, en moins de 2 heures, eh bien je l'ai terminé. Donc je suis super contente. Je m'attendais vraiment à lire les deux sur 2 jours. Mais finalement je me dis que je vais peut-être tenter celui-là cet après-midi. Et du coup c'était très sympa. Je sais pas si je suis la seule à avoir eu de la peine pour Oogie Boogie, mais vraiment ça m'a fait trop de peine. Ça m'a rendu triste pour lui. Il n'y a pas beaucoup de surprises, pas beaucoup de rebondissements, etc. Mais ça c'est parce que c'est de la jeunesse et en plus c'est tiré d'une histoire, enfin d'un Disney. Vraiment avoir envie d'être dans le mood, enfin faut vraiment être dans le mood. Je lis un jeunesse sur la thématique Halloween, Noël, qui va se lire très rapidement avec des personnages trop choux, etc. Et surtout pour l'ambiance, que parce que vous avez envie d'une histoire plus complexe que ça, parce qu'en soi c'est une histoire assez simple finalement. Jack, je sais pas si c'est aussi, je vais pas dire bête parce que c'est méchant, mais genre vraiment, enfin jusqu'au bout on se dit mais il est bête ou quoi. Franchement j'ai plutôt passé un très bon moment, ce que je m'attendais en fait, voilà. Donc j'avais envie d'un truc jeunesse, ambiance, Halloween, Noël, etc. Et c'est totalement ce que j'ai eu et donc ça a super bien fonctionné. Dans celui-là j'imagine, on va être beaucoup plus centré sur Sally. La couve est trop belle, vraiment j'aime trop. Elle, c'est pas une porte qui l'emmène vers Noël qu'elle va découvrir, c'est une porte qui va l'emmener vers un royaume, la ville des rêves. Elle déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres qui mettront en péril son avenir et l'avenir de la ville d'Halloween. Donc écoutez, trop chouette, surtout que c'est un personnage qui est quand même hyper intéressant, notamment dans le 1. Donc j'espère que je vais aimer autant, parce que franchement celui-ci, j'ai vraiment bien kiffé. Oh, c'est dommage. Dans le 1, la mise en page était comme ça. Trop joli. Et je me disais dans le tome 2 ils ont pris quel motif, mais non, il n'y a pas de motif dans celui-ci. Je pense par contre que je vais le commencer cet après-midi, ça fera un le matin, un l'après-midi. Et on verra si ce soir j'ai réussi à lire ces 2 livres-là. J'ai beau vouloir faire une petite ambiance automnale, il fait super beau aujourd'hui, vraiment. Limite j'ai envie de me mettre sur un transat au soleil. Alors je vous retrouve, en fait j'ai pas trop pu lire de la journée, mais là Tristan vient de partir à l'escalade, donc je vais essayer de lire le livre en entier sur cette durée. J'ai tout juste commencé. Je suis au chapitre 3, donc vraiment je commence juste, mais j'ai bon espoir de le terminer avant qu'il rentre, on verra. J'avoue que pour le tout début, je suis un tout petit peu moins dans l'ambiance, tout simplement parce que l'autre, on était directement dans cette ambiance d'Halloween. Jack et Sally sont en couple. Elle devient donc la reine des citrouilles, comme le dit le titre, et en fait, elle supporte très mal son nouveau titre, puisque jusqu'à présent, elle était juste une poupée rafistolée qui vivait chez le docteur Finkelstein, et du coup, elle était inaperçue, elle était lambda, elle était pas connue, et elle a épousé Jack, et Jack étant la personne la plus connue de la ville d'Halloween,
d'Halloween, il est considéré clairement comme c'est le roi des citrouilles, donc elle est devenue la reine des citrouilles en l'épousant. Et en fait ça lui plaît pas tellement parce que elle a l'impression de ne plus être elle-même, elle n'apprécie pas trop cette vie, et je pense que c'est en effet suite à ça qu'elle va basculer en allant dans la forêt. Elle va basculer, j'imagine, comme nous le disait le résumé, dans le monde des rêves. Donc pour l'instant l'ambiance me parle moins parce que j'espère vraiment qu'on va rester sur un truc très halloweenesque avec la couverture et tout. Limite la couve fait tellement encore plus citrouille et Halloween que le 1 que j'espère qu'on va rester dans cette ambiance là. Peut-être que le fait qu'elle va basculer dans la ville des rêves, on va retrouver une sorte d'ambiance bien creepy. Je vous reprends tout à l'heure. J'ai mon acolyte de lecture, comme d'habitude, qui veille sur ma pile à lire. Il veille pas beaucoup, mais il a le mérite d'être là. J'ai un petit peu avancé et vraiment, Jack, je sais pas si c'est pareil dans le dessin animé, ça c'est le truc où je serais curieuse, mais franchement il comprend jamais rien. Dans le 1 c'était pareil, et là je sais pas... Sally, elle veut l'avertir de plusieurs trucs, et comme dans le 1, il écoute rien, il a son truc en tête, il fait sa vie, on dirait ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Il sert pas à grand chose, sans déconner. J'aime bien la tournure que ça prend, donc c'est cool, mais c'est vrai que Jack... Je vous reprends, j'ai pas trop avancé. Mince! Il est où mon marque-page? Oh non, j'ai perdu ma page. Où est-ce que j'étais? Bon, j'ai perdu ma page, mais je suis à peu près là. J'ai encore bon espoir de le terminer, mais je viens d'avoir la mère de Tristan au téléphone, puisque Tristan a eu 30 ans cette semaine, et que c'est hyper dur d'organiser un truc quand on vit en permanence et qu'on travaille ensemble. Et là, on attendait pour s'appeler, et ça fait 2 jours qu'on attendait pour s'appeler, sauf que comme on est dans la même maison évidemment, mais qu'en plus on bosse ensemble, la journée c'est hyper compliqué de savoir au téléphone. Donc j'avais dit à sa mère, il part à l'escalade à 19h, on s'appelle à ce moment-là. Du coup je peux grave spoiler la surprise, parce qu'en plus au moment où cette vidéo sortira, la surprise aura eu lieu. Aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, on est en train de le fêter, donc vous pouvez lui souhaiter son anniversaire dans les commentaires. Je dirais d'aller voir et de vous lire chacun d'entre vous, il aura pas le choix. Mais du coup je suis trop contente parce que cette année pour ses 30 ans, il s'attend à ce qu'on aille dans sa famille ce week-end le fêter, mais ce qu'il sait pas c'est que toute ma famille va débarquer aussi dans sa famille, et du coup c'est trop cool, ça va faire une grande fête des 2 familles combinées, et c'est trop bien, je suis trop contente, il s'y attend pas du tout, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Donc voilà, au moment où vous verrez cette vidéo, on sera peut-être en train de manger notre dessert ou de souffler les bougies des 30 ans de Tristan, donc souhaitez-lui son anniversaire dans les commentaires. Voilà, donc là on a passé presque 3 quarts d'heure au téléphone, au moins tout est calé, et je vais reprendre ma lecture. Il est 19h50, en général il rentre vers 22h, donc j'ai encore un peu de temps. J'aime beaucoup, ça a un peu pris une tournure que j'apprécie plus. En fait j'aime bien le côté où il y a dans cette forêt, il y a des portes magiques qui emmènent vers d'autres fêtes hyper connues. Donc par exemple là c'est la ville d'Halloween, il y a une porte, c'était pour rentrer dans la ville d'Halloween où ils habitent, mais dans le tome 1 ils ont pris la porte qui emmenait vers Noël. On avait aussi quelques petites allusions à la fête de Pâques, à la Saint-Patrick, etc. Et là notamment le livre commence au début où ils prennent vraiment la porte pour aller vers la Saint-Valentin, et à chaque fois tu découvres un monde qui est vraiment avec tous les clichés et décoré de la manière dont on connaît cette fête. Et sauf qu'il va se passer quelque chose, et Sally va retrouver tout le monde complètement endormi quand elle va revenir dans la ville d'Halloween. Donc on imagine qu'il se passe un truc particulier, d'où le fait de la ville des rêves. On sent qu'il y a une ambiance un peu creepy qui va revenir, donc ça c'est cool parce que c'est vraiment... Je suis en train de me rendre compte que je vous montre celui-là, donc c'est normal qu'il n'y ait pas mon marque-page. Oh là là, je pense que ça va être beaucoup plus simple ici. C'est même pas un marque-page, c'est un sticker. Du coup oui, beaucoup plus facile quand je prends le bon livre d'avoir mon marque-page. Donc bref, et j'aime bien parce que les 2 livres ont quand même, j'ai l'impression, cette thématique commune du ne pas s'oublier soi-même quand on fait les choses pour les autres, rester fidèle à ce qu'on est, à ce qu'on ressent, à ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes pour être en accord avec soi-même finalement. Donc je vais continuer ma lecture, je vous reprends je pense quand j'ai dépassé la moitié, j'arrête de parler et c'est parti, je reprends ma lecture. En fait ça fait bien véritablement flipper. On y est dans l'ambiance bien spooky. Après je suis quand même bien une flippette, mais c'est vrai que tous les trucs un peu esprits, fantômes, créatures bizarres qui sont là dans la nuit, ça me terrifie vachement plus qu'un truc gore par exemple. Donc on continue. Je vous reprends, j'ai pas lu autant que ce que j'aurais aimé ce soir.
J'ai regardé quelques vidéos YouTube et j'ai regardé un épisode de série. Alors, je suis à la moitié du livre, donc je pense quand même pouvoir le terminer ce soir, mais là Tristan vient de rentrer de l'escalade, donc on va manger, il est 22h passé. Donc on va manger, on regarde en ce moment la série des Anneaux de Pouvoir, donc la série sur le Seigneur des Anneaux. C'est la saison 2 qui est sortie, donc on s'était refait la saison 1 il n'y a pas si longtemps que ça, et vraiment j'adore. En fait ça a été drôle parce qu'avec cette série, la première fois qu'on a regardé la saison 1, on l'a trouvé sympa parce que nous on adore replonger dans ce genre d'univers qu'on aime vraiment beaucoup, donc c'était une autre manière que les films d'être dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc on avait bien aimé, mais ça avait pas du tout été une série qu'on avait adorée. Et là en fait pour la sortie de la saison 2, on a décidé de se refaire la saison 1 et on a adoré le revisionnage. Vraiment on a largement préféré le revisionnage de la saison 1 que la première fois où on l'avait vu. Et là bah, pour le coup on est à fond dans la saison 2 parce qu'on s'est vraiment trop bien remis dans l'ambiance et je pense que ça va nous donner envie de faire un marathon du Seigneur des Anneaux. Je pense potentiellement parce que ces derniers temps je m'endors pas facilement le soir. Je vais essayer de le terminer ce soir. Quoi qu'il en soit, si je le termine ce soir dans le lit, je vous ferai plutôt un point demain matin avec une meilleure luminosité. Donc voili voilou. Par contre je suis contente parce que je pense que je vais le terminer ce soir, ce qui fait ces 2 petits livres dans la journée, alors que je comptais vous faire le vlog aussi sur demain. Et vraiment ce petit feu de cheminée, il est allumé depuis ce matin. À défaut d'avoir une cheminée chez moi, je me mets ça du matin au soir. Bisous. Je vous retrouve le lendemain pour clôturer ce vlog. Trop ravie d'avoir lu 2 livres en une journée. Je pensais pas que j'allais réussir hier à lire ces 2 livres là, donc en effet j'ai terminé hier soir dans mon lit le tome 2, cette fois-ci je montre le bon. J'ai quand même moins accroché à ce tome 2, même s'il est quand même... En fait l'histoire est plus originale, il est plus sympa, mais je pense que mon mood était plus raccord avec celui-ci, c'était plus ce que je cherchais comme histoire, puisque dans celui-ci, eh bien Sally va essayer de sauver la ville d'Halloween, et parce que tout le monde est endormi à cause du marchand de sable. Ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment elle va aller de monde en monde. Donc comme je vous disais hier pour le tome 1, on est vraiment dans un monde où il y a plein de portes qui donnent sur plein d'autres mondes. Et du coup j'ai bien aimé ce côté imaginaire avec vraiment une porte qui ouvre sur chaque monde. Enfin c'est le truc qui moi m'a le plus plu. Limite je voudrais des tomes où avec un tome se passe dans chaque monde, ça me plairait bien. Mais sinon en termes d'intrigue, j'ai eu plus de mal à rentrer dedans parce que tout simplement là on était vraiment dans le mood que je voulais, avec certes des choses un peu plus classiques, mais ça baignait plus en fait dans cette ambiance avec tous les monstres. Et celui-ci est un peu plus original, mais du coup qui était moins avec le mood que je voulais lire. Après les 2 sont franchement des histoires très sympas. Si vous aimez le film et que vous avez envie d'une petite aventure avec Sally, j'ai beaucoup aimé notamment les morales qu'il y a dans celui-ci. On est toujours vraiment sur les mêmes thématiques. Là il y a en plus un peu une quête identitaire. Qui suis-je? Est-ce que je suis à ma place, etc. Donc j'ai bien aimé les thématiques et franchement trop contente de les avoir lues pour Halloween. J'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes prévu des lectures d'Halloween, des ambiances un peu spooky, etc. ou si pas du tout. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!